nous avons encore un autre... Discussion a little bit further, beginning with the Minister of State. Notre ensemble de 5G, je pense que nous allons écouter concernant la mobilisation de ressources, ministre d'État, l'investissement public et mobilisation des ressources, Janine Mouniachouli, et puis nous avons Sidi Oulta, président de Banque arabe pour le développement économique en Afrique, Aïk Bourgi, Amo Kwede, président de Access Holdings, Ralph Mopita, président du groupe et PDG de Holding Access, et aussi Sergio Pimente, vice-président de SFI Afrique. Greetings to you all. Bonjour à vous tous. Ministre, nous avons essayé d'en parler davantage, c'était au mois de janvier, lors du forum économique. Et au niveau de la réunion de l'Union africaine, permettez-moi d'abord de réfléchir un peu sur quelque chose, parce que, à mon point de vue, 2023 était pour moi une année très importante, avec beaucoup de sens pour raconter l'histoire africaine, surtout avec la constellation mondiale. Vous savez que 2023 a été pour nous une année pour organiser une conférence économique importante, et aussi il y avait aussi des groupes qui ont été invités. Je pense que 5 groupes ou 6 qui étaient invités, et puis nous avons aussi d'autres voisins au niveau des BRICS, et récemment en novembre nous avons aussi au niveau de l'Union africaine, finalement nous avons obtenu notre présence de participation parmi tant d'autres membres importants des BRICS. Ce qui signifie que finalement beaucoup de voix, beaucoup de décideurs politiques et aussi beaucoup d'acteurs dans le monde des affaires et aussi groupes, surtout avec cet environnement géopolitique, de parler un peu des questions très importantes, surtout pour le Global North, et aussi parler de corrélation économique, etc., etc. Il y a eu beaucoup d'interventions significatives, n'est-ce pas? Mais quel est votre point de vue? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a changé par rapport à la présence africaine autour de la table, ou bien être au menu? Merci beaucoup, Fifi. Laissez-moi vous dire que soyez bienvenus à Kigali. Je sais que c'est la première fois, mais ce n'est pas la dernière fois. Mais avant que nous puissions bondir un peu dans ce sens de nous échanger, rappelons-nous d'abord que ce qui a été dit depuis cette matinée, c'est que nous sommes une population de 1,4 milliard. Et puis actuellement, ne pouvait pas être vraiment à la hauteur d'être au G20 en tant qu'Afrique pour être dans le groupe. Mais nous avons une seule voix parmi le 20 qui représente 20% de la population mondiale. Vous comprenez déjà que c'est une bonne perspective. Et avec ce qui a été dit cette matinée, je pense que nous allons essayer d'aller plus loin avec ce fait. Nous sommes en train d'avancer très rapidement, et évidemment avec la montée démographique et la croissance démographique, je pense que c'est un volet tout à fait important qu'il ne faut pas négliger. Et bien sûr, cela va changer la cour des événements, du fait que ceci a été mis en exergue la fois passée. L'Union africaine se retrouvait donc parmi le G20. Et pour cela, c'est aussi un moment important pour nous. Évidemment, c'est un grand tournant pour revenir sur d'autres questions, c'est-à-dire, est-ce que se retrouver autour de la table, c'est un point de célébration, ou bien je ne sais pas, est-ce que ça sera cette année ou l'année prochaine que nous serons autour de la table? Combien serons-nous influents? Combien serons-nous entendus? Ça, c'est un. Deuxièmement, être à Kigali, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec Magda. Nous avons organisé le forum de PDG au niveau de l'Afrique. C'est bon. Finalement, la bonne nouvelle, c'est que nous avons été invités autour de la table. Je crois que le moment est vraiment un moment opportun, avec les amis, avec les partenaires, que nous puissions... C'est bon, c'est une invitation bien sûr pour nous, d'accord, que nous célébrons. Nous sommes invités à la place de grande importance pour exprimer une seule voix, vous comprenez, pour représenter toute la population africaine. C'est bon que nous puissions avoir un siège. Mais combien votre voix sera influente? Et pour en parler, je comprenais, regardez la force du continent.
Vous comprenez, tel qu'avec la réunion de PDG, ces forums de PDG au niveau de l'Afrique. Vous comprenez un peu. C'est question un peu d'influence, voilà, avec cette présence. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Tarr, comment voyez-vous les choses? En fait, lorsque nous remontons les temps et nous regardons 10 ans passés, certains d'entre nous pensent que beaucoup de choses ont changé. Mais si nous voyageons extensivement en Afrique, nous devons arriver à admettre que les capitaines de l'industrie doivent voir les femmes travailler sur un terrain. Avec cela, on va voir un changement formidable pour l'Afrique et c'est ça qui va essayer de profiler un peu l'avenir pour l'Afrique, pour les jeunes et aussi pour que l'Afrique puisse avoir les bons lieux ou bien l'espace approprié autour de la table. Un autre exemple, avec la nouvelle génération, disons-le, génération alpha ou génération montante. Pour cela, nous regardons ce qui est en train d'évoluer au niveau de l'Afrique aujourd'hui et nous avons réalisé que la génération jeune est tout à fait différente par rapport à l'autre génération. Et aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de parler de Global South, Global North, on ne peut même pas oser parler de Global Youth. Vous voyez, la jeunesse mondiale, c'est ça. Parce qu'actuellement, ici à Kigali, ça c'est... Les enfants qui peuvent jouer à Kigali peuvent jouer avec ceux qui sont tous à Kinshasa ou à Caire ou bien n'importe où. Aujourd'hui, les jeunes, ils sont très innovateurs et puis ils sont avec toutes ces entreprises technologiques émergentes au niveau de l'Afrique. Vous allez voir comment ils ont été capables, pendant la période de la pandémie de Covid, de développer des solutions très innovantes, non seulement pour le compte de l'Afrique, mais aussi pour d'autres espaces géographiques d'ailleurs, pour faire en sorte que dans ces accords, dans ces avancées, que les choses deviennent beaucoup plus réelles. Autre chose, l'agriculture. Avec le secteur agricole, avec la chaîne de valeur, Monsieur le Président l'a rendu très clair. Il a dit nous devons transformer nos produits continentaux à autres. Avec aujourd'hui, avec capitaux des industriels, avec d'autres institutions africaines, surtout dans les secteurs de finance, nous voyons des zones économiques spécialisées qui se mettent en place pour être prêts à la transformation de nos produits au niveau de l'Afrique et ajouter de la valeur, surtout l'emploi pour les jeunes. Autre chose, en troisième position, les femmes, la capacité pour permettre à ceux qui puissent être capables de développer les affaires, surtout avec les micro-entreprises. Et vous le savez, le PME, presque, c'est évidemment 90% des économies au niveau de l'Afrique. Évidemment, c'est au niveau des secteurs informels. Mais aujourd'hui, ce n'est pas seulement que nous sommes en train de cibler le marché local, mais nous sommes en train de considérer l'Afrique, de faire percer au marché international. Solution numérique, faire en sorte que le microfinance puisse être dans de bonnes postures, d'aller de l'avant, renforcer les capacités pour le développement de leurs activités commerciales. Oui, absolument. Je suis tout à fait d'accord avec vous, avec ce que nous avons commencé à dire précédemment. Évidemment, la table, l'avenir, ça sera comment? Il faudra retrouver un espace approprié et aussi être sur le même élan. C'est la même chose comme question que je pourrais vous poser. Est-ce que vous pensez que dans cette architecture mondiale, est-ce qu'il y a quelque chose qui va changer, cette table qui se présente à nous? Est-ce que vous pensez qu'avec ce que nous voyons pour l'Afrique, est-ce que ça va nous permettre de faire quelque chose? Jusque-là, depuis que nous avons parlé, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Je pense que s'il est tout à fait intéressant. Comme vous le savez, cette année, nous avons célébré les 140 ans de la conférence de Berlin. Je pense que c'est là où la question de l'Afrique a été débattue. Nous n'étions pas là à la table des réflexions, dans cette convergence des réflexions. Mais c'est très important. Aussi longtemps qu'il n'y a plus une seule table dans le sens que vous pouvez penser et réfléchir sur les finances. Moi, je peux dire que je peux soit FMI ou Banque mondiale. Vous allez réfléchir sur la géopolitique, vous allez réfléchir sur les G20, sur les Nations Unies. Vous pouvez parler sur l'OMS, etc., etc. Non. Mais aujourd'hui, en revanche,
même si il y a quand même bien sûr des points à partager, ou bien aussi les organisateurs au niveau de la table, laissez-moi vous dire que l'Afrique va jouer un rôle, même le PDG au niveau de l'Afrique, certainement. Lorsque le siège est là, cela signifie que nous sommes tout à fait affirmés. Mais la question, excusez-moi, bien sûr le siège est là, l'espace est là de faire notre présence, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas aux portes, mais nous sommes là autour de la table. Mais la substance de notre invitation et de ce que nous apportons sur la table, c'est ça qui va nous accorder une voix et que notre voix puisse être entendue. Et c'est ça qui va tracer la voie à parcourir. Prenons avec la question de la transition énergétique et le changement climatique, avec toutes les questions autour de la périphérie de la transition énergétique. Je pense que bien sûr, la voix de l'Afrique, c'est seulement pour la transmission. Et évidemment, c'est vrai, c'est bien articulé, mais ça ne nous présente pas, ça ne présente pas assez de paquets, vous comprenez, de réflexion. Raison pour laquelle nous sommes en train de rechercher comment retrouver un point tournant, un point pivotal pour nous concentrer sur l'énergie et aussi sur la question de prix, vous comprenez, parce qu'actuellement, les prix sont toujours élevés. Et des fois, ce genre de dialogue n'est pas populaire, peut-être il faut réduire un peu certaines des choses, surtout lorsqu'il faut ralentir un peu ces processus de la transition énergétique. Vous comprenez, nous avons encore du pain sur la planche et aussi un long chemin à parcourir. Pour cela, j'aimerais réfléchir sur ce qui se trouve sur la table. Pour cela, apprenons d'abord avec ce qui a été fait efficacement tout au départ par rassurer que votre marché commun que vous pouvez avoir, peu importe avec la population de 2 milliards au niveau de l'Afrique approximativement, mais si nous pouvons positionner ces choses en notre faveur, alors la table qui nous attend deviendra une table qui reçoit notre influence. Et pour cela, je pense que je suis préoccupé aussi pour la table des jeunes. Et pour l'avenir, ça sera une table africaine. Oui, bien sûr. Bien sûr. Avec la question de la jeunesse mondiale, oui, c'est vrai, nous devons parler ouvertement, parler un peu de richesse, que ce soit les chaises, les tabourets, tout ce que ça peut prendre. Oui, je comprends, ça c'est un point pivotal. Avec ce qui venait d'être signalé, c'est un point tout à fait important avec tous ces discours autour de la table. Je pense que nous devons finalement commencer à réfléchir sur la table africaine. Lorsque nous pensons sur les 5G que nous avons partagés tout à l'heure, là, prenons 2 éléments peut-être. Avec la géopolitique, pour dire qu'est-ce qui se trouve derrière après ce que nous verrons après 1000 jours. Il y a d'abord une question de partager le pouvoir, il faut le démontrer, partage le pouvoir sur les intérêts économiques. Si on peut parler des intérêts économiques, ça sera évidemment ça un élément pour l'avenir. Et pour cela, nous, au niveau de ce continent, nous devons vraiment bien saisir la direction de l'intelligence artificielle, la capacité pour que les systèmes, les ordinateurs puissent être capables de traiter, de procéder tous ces contenus que nous allons rendre beaucoup plus productifs. Mais lorsque vous réfléchissez sur ce qui se passe là-bas, cela interpelle beaucoup et aussi le langage qui a été ajusté pour ces modèles. Je pense qu'il y a peu de langage africain. Et pour cela, lorsque vous pensez que c'est ça le véhicule pour la transformation, moi je pense que si nous ne nous organisons pas nous-mêmes très rapidement, surtout au niveau de l'Afrique, nous allons nous retrouver toujours à la traîne. Donc nous allons traîner les pas, surtout nous ne serons pas vraiment si productifs pour les pays population au niveau du continent. Vous comprenez? Donc, sur la question géopolitique, retrouvons notre propre table. Alors, pour la question de l'échiquier mondial, comment ça affecte l'Afrique, c'est-à-dire qu'il y a un besoin pour l'Afrique. Nous avons besoin que nous puissions avoir notre propre table, là où nous allons parler comment nous allons mettre en place une infrastructure nécessaire, parce que l'infrastructure numérique nécessite une affaire de 100 millions de dollars rien que pour le continent, afin que nous puissions avoir une idée comme quoi chacun a accès aux produits. Voilà, c'est l'agenda que nous devons avoir sur la table africaine. Autre chose.
ce qui est évidemment l'intelligence artificielle, c'est l'avenir. C'est l'avenir, surtout pour de grands consommateurs, que ce soit d'ici 30, 40, 50 ans. Évidemment, ça sera des consommateurs africains. Mais comment nous voyons des entreprises de la Chine, des États-Unis peuvent venir pour construire, poser des câbles au niveau de l'Afrique. C'est à cause de l'avenir que nous faisons comme prévision, que nous tenons en prévision d'ici 30, 40 ans. Donc vous comprenez, nous devons retrouver une plateforme là où nous allons réfléchir un peu ce que pourra être susceptible pour l'Afrique, surtout avec une vision qui nous porte vers l'horizon des 30, 40 ans. À ce moment-là, nous serons beaucoup plus puissants et plus influents pour l'Afrique. Alors la table que moi je souhaiterais que nous puissions avoir notre propre table. D'accord, c'est-à-dire que les tabourets sont bien positionnés, qu'avec une bonne posture, chacun de nous, nous serons surtout à la mesure de partager un agenda équitablement. Voilà ma contribution à la question. Très bien. Sijo, pour terminer, encore une fois, en termes de votre allocution d'introduction, dites-nous quelle serait votre attente, d'accord, en regardant le continent du point de vue extérieur, tout en comprenant ce qui serait quel changement, quel impact que nous avons besoin, surtout avec une seule voix ou deux voix, je ne sais pas combien nous pouvons être influentes et au niveau de l'Afrique avec positionnement tabouret. Dites-nous comment nous pouvons être bien inspirés pour aller déjà avec une bonne inspiration avec des tables qui existent. Dites-nous un peu qu'est-ce qui se passe actuellement, surtout dans l'environnement africain, surtout dans le discours mondial. Merci beaucoup, c'est un grand plaisir pour moi. Je crois que beaucoup a été dit donc par rapport à cette table. Alors j'essaie donc de visualiser cela. Et puis je crois que dans le monde technologique, nous devons penser, en fait, il n'y a pas une seule table. Il y a plusieurs, n'est-ce pas, tables. Il y a donc l'intelligence artificielle pour créer, n'est-ce pas, ce que nous voulons. Mais ce que je vois en Afrique, je vois que l'Afrique, donc comparée à la situation d'il y a 10 ans, notamment avec le premier forum des PDG qui a eu lieu donc par rapport à ces autres qui ont eu lieu. Alors je crois que l'Afrique est en train de changer sa façon de visualiser les problématiques et aussi des solutions. Et puis ce n'est plus un continent des opportunités, c'est un continent de solutions. Je vois les entreprises africaines, les leaders africains, en fait chaque jour qui cherchent à contribuer à trouver des solutions aux problèmes. Alors il y a toujours un débat dont on a parlé des tables, avant de parler, n'est-ce pas, des verres à moitié remplis, à moitié pleins. Mais il y a des défis, certes. Il y a des défis, certes, nous le savons très bien. Mais les solutions, donc sont là et je vois cela, n'est-ce pas? Et je vois beaucoup, donc la technologie peut beaucoup apporter et on en a parlé plusieurs fois ce matin. Quand on voit aussi la technologie, certains des défis auxquels l'Afrique est confrontée, il y a l'informalité, les PME, comment les atteindre, mais avec la technologie, on peut les inclure à la table. Alors, je crois que l'une des choses que nous pouvons faire, donc c'est cela. Et puis, autre chose qui a été dit, donc c'est les jeunes, particulièrement les femmes. Comment donc les inclure à la table économique et je crois que tout ceci marche dans la bonne direction. Mais au niveau donc de la société financière internationale, nous voyons, n'est-ce pas, une évolution forte de tous les produits et des investissements que nous faisons et le genre d'entreprise que nous aidons. Et aujourd'hui, la grande majorité de nos clients sont des entreprises africaines qui sont basées sur le continent, dans leur pays, mais aussi à travers le continent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a donc de ces entreprises qui vont en dehors de leur zone de confort, donc de leur pays. Nous avons des entreprises du Kenya qui nous demandent si elles peuvent investir en Côte d'Ivoire, au Nigeria, dans d'autres parties du continent. Et nous voyons vraiment, n'est-ce pas, ces investissements, donc partout, on parle des investissements donc, qui ont lieu. Alors, nous avons donc accompagné ce mouvement et nous devons aussi changer notre modèle économique parce que nos clients sont différents et ils sont dans différents endroits sur le continent. Alors nous avons donc ouvert beaucoup de nos bureaux. Nous avons 35 bureaux sur le continent et bientôt nous aurons 39 bureaux en juillet. Nous avons donc une présence sur terrain. Nous avons accru le volume de nos investissements. Nous avions donc 3 000 milliards de dollars. Maintenant, nous sommes arrivés à 10 milliards de dollars. Et puis, nous allons arriver à 11. Et puis, je pense que nous allons avoir beaucoup plus cette année. Et le directeur général nous pousse, n'est-ce pas, à investir davantage. Alors, maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ces investissements, cette année,
seront dans 41 pays. Nous essayons donc d'étendre avec la technologie. C'est ce que j'ai trouvé de très intéressant. Vous pouvez voir que la croissance, les opportunités, les solutions peuvent venir de n'importe quel pays du continent. Parfois, donc, des endroits qu'on n'attendait pas. Voilà, donc, nous devons donc appuyer cela. Alors, si maintenant nous voyons donc tout ce qui a été dit, donc vous avez parlé, n'est-ce pas, de ce que l'Asie a fait, et vous avez parlé, n'est-ce pas, de la Chine, n'est-ce pas, de comment donc la Chine est donc à la table. Donc voilà, Ralph, vous l'avez dit. Alors maintenant, avec cette analogie, donc vous savez, là, cela, donc, on peut amener tout le monde à bord. Et puis, Sergio, j'aime beaucoup aimer ce que vous avez dit. Maintenant, quelles sont les implications à court terme par rapport au financement? Nous avons donc entendu que nous avons beaucoup d'opportunités donc, que nous avons donc réalisées avec de l'argent. Alors, des implications à court terme et à moyen terme pour, n'est-ce pas, avoir tout ce monde à bord. Alors, je crois que l'administration de Biden a pris des sanctions contre la Chine avec le raison, mais ce que je veux dire, c'est que lorsque nous allons donc là-bas, donc, il y a des ramifications par rapport, n'est-ce pas, au statu quo. Pour le financement, selon vous, est-ce qu'il y aura des implications d'argent qui viendra sur le continent par rapport donc à cela? Est-ce que cela va augmenter, n'est-ce pas, les primes? Bon, je crois que le monde change, n'est-ce pas, globalement, qu'on décide en Afrique, n'est-ce pas, d'emprunter ce parcours ou pas. Mais le monde va continuer à changer. Mais ce que je vois en Afrique, c'est que si nous allons donc développer nos instruments financiers, si nous allons donc tirer profit, n'est-ce pas, des marchés financiers, et si nous puissions, n'est-ce pas, nous focaliser sur le rôle de l'Afrique, je crois que cela va ajouter de la valeur par rapport, n'est-ce pas, à toutes ces promesses-là. Alors, cela donc va créer aussi beaucoup plus de certitude. Vous avez parlé du niveau donc de risque, des primes de risque, mais je crois que cela va créer une direction pour atténuer le problème. Alors, je n'ai pas de problème par rapport, n'est-ce pas, aux implications à court, moyen terme, mais à long terme, il y aura un impact positif et on pourra donc gérer cela. Merci beaucoup cette vision à long terme parce que finalement, c'est en fait cette terre promise que nous essayons donc d'atteindre. Mais je voudrais aussi apprécier, n'est-ce pas, cette douleur à court terme et à moyen terme qui peut avoir. Et puis nous avons aussi écouté M. Diop qui nous a parlé, n'est-ce pas, des prêteurs locaux qui doivent, n'est-ce pas, intervenir pour aider. Donc, il faut faire davantage, mais nous avons beaucoup besoin donc de capitaux locaux. Alors, nous l'avons vu sur le continent, surtout, n'est-ce pas, nous avons beaucoup de banques qui se sont retirées. Et maintenant, je me demande si il y a des opportunités pour les banques locales, n'est-ce pas, pour prêter. Est-ce que vous pouvez intervenir pour financer davantage? Je crois que le président Kagame a donc, n'est-ce pas, nous a donné une très bonne fondation. D'abord, vous le savez très bien, quand vous parlez, n'est-ce pas, que vous dites que les grandes banques, n'est-ce pas, se retirent, vous parlez des banques internationales parce que les banques africaines sont là. Oui, très bien, très bien. Vous avez raison. Alors, certaines grandes banques africaines achètent, n'est-ce pas, des parts lorsque les banques internationales se retirent. Mais ce qu'il faut noter ici, c'est que, et puis sur base de cette expérience asiatique, vous savez, avec les tigres asiatiques, l'Inde et la Chine, donc dans les années 80, ils ont vu l'importance d'avoir, n'est-ce pas, des systèmes financiers locaux importants et solides. Alors, ils ont mobilisé à partir de leurs propres économies, avec beaucoup d'épargne, dans les institutions financières asiatiques, notamment les caisses d'épargne, les caisses de pension, les caisses de prévoyance asiatiques. Donc, voilà, donc ils ont mobilisé à partir de leur pays. Alors, dans nos cas, nous avons une situation où nous avons beaucoup de ressources humaines, beaucoup de ressources africaines sont, n'est-ce pas, investies par les Africains dans les marchés étrangers. Alors maintenant, l'ironie, c'est que nous cherchons à avoir des investissements et des crédits à partir
des marchés internationaux qui sont financés par ces banques internationales. Et puis, on vous charge, n'est-ce pas, des primes sur votre propre argent. C'est vraiment incongru. Alors, cela nous amène maintenant. Qu'est-ce qui est à table? Alors, quand je dis cela, le président Kagame nous a donné une bonne fondation. Il a demandé au secteur public et privé en disant est-ce qu'on peut se mettre ensemble pour créer, n'est-ce pas, un système financier africain commun où nous disons voilà, cette table, c'est notre table. Parce que si nous ne contrôlons pas la table, eh bien, on va manger ce qu'on nous sert. C'est ça. Alors, si je pense davantage par rapport à cela, si en tant qu'emprunteur africain qui va donc dans le marché européen pour emprunter, vous devez apprendre, n'est-ce pas, à penser comment dans le système financier européen fonctionne. Si vous créez maintenant votre propre marché financier africain, alors là, vous pouvez, n'est-ce pas, réfléchir sur nos propres besoins, nos priorités. Bon, évidemment, je ne suis pas en train de dire que le principe financier, ne seront pas présents dans notre marché africain. Et je ne dis pas que nos normes et nos principes seront si différents. Mais le fait est qu'il y a des nuances, des perceptions qui comptent beaucoup. Oui, beaucoup. Nous avons donc un auditoire qui vraiment acclame très bien. Alors, et puis aussi, j'ai vu des institutions importantes sur le continent qui essayent de s'assurer que les perceptions du continent sont plus exactes. C'est-à-dire que donc au niveau de l'Union africaine, on va donc avoir, n'est-ce pas, des agents de notation africaine. Et puis l'idée aussi d'avoir, n'est-ce pas, une monnaie unique sur le continent, c'est quelque chose qui est loin, mais quelque chose qui est donc dans la réflexion. Mais dans l'intérim, Monsieur Mactar, nous avons entendu l'importance des petites entreprises sur le continent, mais aussi, il y a aussi de grands entrepreneurs qui sont dans la salle, et puis les entreprises qui pourraient être, n'est-ce pas, petites et moyennes, mais à long terme, qui voudraient avoir un financement pour, n'est-ce pas, une plus grande croissance et avoir un impact plus important, un impact plus important qu'aujourd'hui. Alors, maintenant, quel est le message? Maintenant, comment, n'est-ce pas, le financement se fait maintenant? Comment est-ce qu'on peut faire des projets plus bancables? Et bien sûr, on n'a pas beaucoup de projets bancables pour le moment, mais comment est-ce qu'on peut les rendre beaucoup plus attrayants par rapport, n'est-ce pas, au financement? En fait, si vous regardez ce paysage donc du système financier en Afrique, au cours des quelques années passées, nous avons réalisé qu'il y a de grandes transformations dans le paysage avec des banques qui ouvrent des agences dans différents pays. Alors, nous avons des banques transcontinentales, mais aussi les entreprises africaines donc, jouent un rôle important pour développer des solutions nouvelles. Par exemple, les systèmes de paiement panafricains développés par les banques africaines, donc cela crée des opportunités pour le commerce entre les pays africains. Et puis aussi, certains mécanismes, tels que le mécanisme créé par la SFI, pour aider ceux-là qui ont des projets afin de développer leurs projets pour rendre leurs projets bancables. Alors, les entreprises africaines jouent un rôle important et donc je suis heureux de dire que récemment, pendant le sommet de l'Union africaine, il y a eu donc une alliance des institutions financières africaines qui a été créée et donc cette alliance va jouer un rôle important dans la communauté des hommes d'affaires en Afrique pour tirer profit, n'est-ce pas, de ce que le continent a en termes de potentiel et donc en termes de potentiel agricole, de chaîne de valeur, secteur minéral, secteur extractif, mais aussi pour développer les talents des jeunes Africains parce que les jeunes Africains constituent l'avenir de ce continent. Très bien, Ralph, vous avez parlé des nouvelles technologies, des innovations que nous voyons dans le monde, et puis vous avez aussi parlé et d'autres aussi en ont parlé, et dont nous voulons nous assurer que
nous ne sommes pas laissés de côté. Vous avez parlé, n'est-ce pas, des montants d'investissement nécessaires pour les infrastructures, des centaines de milliards de dollars. Est-ce que nous avons un environnement favorable pour les acteurs tels que vous-même, et puis aussi avec des partenaires internationaux pour investir sur le continent africain afin de s'assurer que nous pouvons aussi, n'est-ce pas, tirer profit, n'est-ce pas, de ces avantages dans le secteur donc de la télécommunication. Il y aura donc des transformations, il y aura des transformations dans 3 ou 4 ans avec l'intelligence artificielle, le cloud computing. Il y a aussi un espace économique. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier ça. Il y a les économies spatiales vont jouer un grand rôle avec des satellites qui ont été lancés. Et puis, il y aura donc beaucoup de constellations dans les 5 prochaines années. Et puis, nous aurons donc... Cela va apporter beaucoup de transformations. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut penser à ce que nous faisons en tant qu'Africains pour, n'est-ce pas, embrasser cette révolution technologique qui va venir. Et puis, dans ce processus de réflexion, il faut penser au développement de règlements. Il faut créer des règlements, des systèmes réglementaires qui sont communs en Afrique parce que même si nous avons donc la même population que l'Inde, l'Inde c'est un pays, mais nous avons donc plusieurs réglementations dans différents pays, mais le capital dont nous avons besoin, c'est un capital à long terme et nous avons besoin de dire que nous investissons, que ce soit dans le capital domestique africain, nous devons dire que nous mettons 10 milliards de dollars sur le continent africain. Nous comprenons, n'est-ce pas, le contexte réglementaire et nous pouvons anticiper nos profits. Alors maintenant, je crois que ce que nous devons faire, c'est d'harmoniser, n'est-ce pas, les développements réglementaires, surtout dans le secteur de la technologie. Parce que pour le moment, dans ces deux pays, d'un pays vers un autre, il faut commencer avec 54 pays, avec 54 régimes réglementaires. C'est difficile. Alors par rapport, n'est-ce pas, à la vision 2063, une Afrique que nous voulons, parce que la technologie n'a pas de frontières. Alors, pourquoi ne pas penser à un cadre réglementaire sans frontières pour que nous puissions avoir, n'est-ce pas, 10 milliards de capitaux qui peuvent venir pour financer, n'est-ce pas, sur le continent africain. Alors, j'ai laissé votre intervention, madame, en dernier lieu, parce que je le voulais bien. Parce qu'il y a 2 points que Ralph vient de dire, et d'abord par rapport à cette intervention, concernant donc... je vais parler, n'est-ce pas, de l'harmonie. Il a parlé de l'harmonie, hein, parce que dans les mots de votre président, nous avons entendu que l'urgence pour les entreprises, c'est toujours changer les entreprises. Le business n'est pas toujours nouveau, mais nous devons travailler urgemment et collaborer davantage en harmonie, et donc tout cela. Alors, cela n'est pas nouveau, mais je voudrais comprendre quels sont les progrès que vous voyez sur les continents qui peuvent parler à la compréhension, à cette urgence, à cette collaboration, à ce partenariat avec une seule voix. Est-ce que cela doit avoir lieu? Est-ce que quelque chose a lieu? Quel est le cadre qui peut être mis en place pour que cela puisse avoir lieu? C'est une très bonne question. J'essaie, n'est-ce pas, de comprendre ce que vous dites. Alors maintenant, est-ce que en nous rassemblant, est-ce qu'il y a des aspects négatifs? Mais non, il n'y en a pas. Mais en tant que continent, nous sommes plutôt très fragmentés et cela joue contre nous. Alors en fait, votre question, et c'est vraiment la réponse, il n'y a pas donc de désavantage. Nous pouvons parler, n'est-ce pas, de beaucoup de succès que nous avons vus. Vous savez, que ce soit dans la mise en œuvre de la ZLECAf, qui est très lente, et je crois que le reste du monde est en train de nous observer. Et ce n'est pas seulement à nous de voir, nous devons rester focalisés par rapport à ce que nous devons faire. Nous devons aussi parler, vous savez, les changements que nous devons donc apporter sur le continent, nous devons, n'est-ce pas, le faire à une grande échelle. Et puis,
il y a aussi le changement climatique, il y a des engagements, il y a des fonds qui sont en train d'être mis en place. On ne peut pas réaliser les résultats si nous ne mobilisons pas à l'échelle. Donc, c'est-à-dire qu'il faut nous mettre ensemble. Alors, je ne crois pas qu'il y ait une façon de faire différente, mais plutôt, il faut, n'est-ce pas, le faire et très rapidement. Vous savez, les cadres réglementaires, c'est vrai qu'il faut surmonter les barrières et l'intégration des banques, parce que nous avons parlé des banques, et cela donc parle du fait que nous avons besoin d'avoir un système unifié. Et puis, il y a aussi des tendances que je vois. Et je vois, par exemple, dans le futur, regardez maintenant la tendance que nous voyons, les banques occidentales qui se retirent de notre continent. Donc là, c'est une grande opportunité pour Access Bank et d'autres grandes banques. Et aussi, cela peut aussi nous aider à renforcer et réapprofondir, n'est-ce pas, l'engagement sur le continent. Et donc, voilà, il n'y a pas d'option, donc il faut le faire très rapidement. Et puis, je crois qu'il y a un point qui a été soulevé concernant, n'est-ce pas, le comment, hein? Les politiques, les réglementations, les personnes qui achètent nos marchés, donc tout cela existe. Alors maintenant, c'est-à-dire que nous devons mettre en place notre propre table. Mais en fait, on n'a pas besoin d'avoir une table pour nous-mêmes seulement. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que le point de référence, ce n'est pas les autres tables. Et je pense que le fait que nous sommes ici, nous sommes là, et dans le forum donc, des PDG en Afrique est là, et avec le partenariat de la CFI, et puis le mouvement, donc je pense que cela va continuer à aller entre Genève et les capitales africaines. Alors cela donc montre que cela doit être pris en compte. Et puis aussi la transition... Et puis les produits miniers pour la transition, 40% de ces produits sont sur le continent. Et au lieu de regarder, n'est-ce pas, les dommages, il faut plutôt penser à parce que la transition n'aura jamais lieu sans nous et ne sera pas durable sans nous. Alors, nous vivons déjà les conséquences du changement climatique. Alors, je crois que le changement de mentalité, comme le président Paul Kagame l'a si bien dit, c'est ce qui est important. Donc, il faut comprendre. Lorsque nous comprenons ce que nous avons, l'avenir de la planète, notre propre planète et notre propre avenir y compris, nous pouvons donc discuter différemment, nous abordons les choses différemment, et puis les solutions, la créativité, il y en a beaucoup. Donc, j'ai beaucoup d'espoir, et ce ne sera pas assez suffisamment dit, mais le changement, c'est un grand changement plutôt dans la mentalité. Mais sur la mentalité, c'est vraiment très important. Et il ne faut pas perdre cette opportunité. Nous avons mentionné le leadership, nous avons mentionné la mentalité, nous avons mentionné que nous sommes dans la 4e révolution industrielle, donc c'est le moment pour, n'est-ce pas, le saut de mouton et le changement. Alors, je pense que le secteur privé et le secteur public, les PDG, les gouvernements, les ONG, doivent travailler ensemble beaucoup mieux. Et en effet, nous avons réfléchi sur ces problématiques. Nous avons une fondation ici. Nous avons déterminé de faire quelque chose. C'est une invitation à tout le monde donc de travailler ensemble. Et c'est aussi pour créer, n'est-ce pas, une plus grande, une super ONG qui va financer les initiatives du gouvernement qui ont un impact de changement des économies africaines. L'Access Bank s'est engagé avec 100 millions de dollars pour, n'est-ce pas, commencer à financer mon ONG, 100 millions de dollars, c'est-à-dire 300 millions de dollars. Donc, il faut pousser pour avoir 1 milliard de dollars. MTN, je crois, va venir aussi. Mais l'idée, c'est celle-ci. Si en Inde, vous avez, n'est-ce pas, Stack en Inde, et en 10 ans, vous avez 1,3 milliard d'Indiens ont les capacités de faire tout ce genre de choses, nous pouvons le faire aussi, et donc ça coûte 1 milliard de dollars. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent être réalisées en Afrique si nous nous mettons ensemble et travaillons pour ça. Donc, c'est une invitation que je vous lance et je suis heureux de discuter avec n'importe qui veut se joindre à nous dans ce parcours. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je sais que tout n'a pas été dit, mais je pense que cette conversation va continuer. Il y a beaucoup donc sur le menu. Et puis donc voilà, Amir en a parlé. Pensez, n'est-ce pas,
à cette expérience de 10 cours, n'est-ce pas? Il y a donc beaucoup de choses qui doivent être discutées pour ces 2 jours par rapport à la façon dont nous pouvons renforcer et comment, n'est-ce pas, renforcer, n'est-ce pas, la position africaine, comment mieux réaliser l'Afrique. Alors, avec cela, mesdames et messieurs, je voudrais vous demander de m'aider à remercier les panélistes avec, n'est-ce pas, ces informations très fantastiques. Et comme je l'ai dit, il y a donc beaucoup encore sur le menu pour ces 2 jours, y compris, n'est-ce pas, comment l'Afrique peut devenir un champion dans l'intelligence artificielle. Nous avons aussi un panel des premiers ministres qui va donc parler, n'est-ce pas, de créer, n'est-ce pas, d'un environnement favorable pour les affaires. Et puis, il y a aussi les capitaines d'industrie qui vont se rencontrer aussi demain. Et puis nous allons conclure avec, n'est-ce pas, un panel présidentiel qui va parler, n'est-ce pas, de ce que nous pouvons faire au niveau international. Merci beaucoup à tout le monde pour, n'est-ce pas, votre participation. Merci beaucoup au chef d'État. Je remercie aussi à vous tous, je vous remercie pour le temps que vous nous avez accordé et nous espérons que nous allons donc écouter davantage donc des résultats des délibérations que nous allons avoir. Nous allons marquer une pause café et quand nous allons nous revenir, nous allons donc nous retrouver dans le Kigali Convention Center. Si vous voulez, n'est-ce pas, continuer à regarder le programme en ligne, vous pouvez donc télécharger le programme donc de ce sommet, de ce forum des PDG africains 2024. Vous pouvez trouver, n'est-ce pas, cet autre jour sur vos plateformes. Mesdames et messieurs, avec ces quelques paroles, je vous remercie et je vous verrai encore une fois cet après-midi. Merci.